Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 6, verset jusqu'au verset 24. Luc chapitre 6, 20e verset, qui nous a 24. Et le deuxième passage, nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 11, verset 4 à 5. Et la troisième personne peut nous lire dans Colossiens 1, 25 à 27. 25 chapitre 1, 25 à 27. Celui qui a trouvé Luc 6, 20 à 24 peut lire. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Amen. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ces jours-là et trahissez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les ciels, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Parole du Seigneur. Matthieu 11, 4 à 5. Les aveugles vaillent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, le mort ressuscité, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et puis nous prenons Colossiens 1, 25 à 27. Colossiens 1, 25 à 27. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, révélé maintenant à ses saints, Amen. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. On peut acclamer, ainsi nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Qui? Jésus. Si tu es dans la joie, tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Ainsi, nous allons partager comme thème: heureux vous qui avez faim maintenant. Alléluia. Mama ya likambo na biso eyali ke esengo na moto oyo azali na posa ya kolia sikoyo. Oyo azali na nzala. Heureux vous qui avez faim maintenant. Esengo na moto oyo azana nzala sikoyo. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un: heureux vous qui avez faim maintenant. Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Bien-aimé, quand je lisais ces passages, quand je lisais, je méditais cette parole. L'Esprit du Seigneur m'a révélé qu'il y a une déformation de la compréhension de sa parole. Quelque part dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 3, où le Seigneur était en train de parler à ses disciples. Il dit: heureux le pauvre en esprit, car le royaume de Dieu est en eux. Alléluia. Amen. Heureux le pauvre en esprit. Mais les gens n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi cette parole. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le monde présente aux chrétiens que les chrétiens devaient être pauvres pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la confusion totale.
dans le Seigneur. C'est la confusion totale. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous révèle que le Seigneur s'est rendu vers la montagne, sur la montagne pour prier. Il s'est rendu sur la montagne. Mais en ce jour-là, c'était spécial pour lui. Suivez bien dans le Seigneur. La Bible nous révèle que Jésus passa toute la nuit pour prier Dieu. Il avait quelque chose à faire. Alléluia. Il y a des fois, la manière dont nous prions, il y a des fois nous prions pour quelques instants ou quelques minutes, on termine. Mais il y a des fois, il y a un besoin ou bien on voudrait planifier quelque chose pour résoudre une situation. On est appelé à passer du temps pour prier, chercher la direction de Dieu, chercher la face de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur, en se rendant sur la montagne pour prier, la Bible dit il passa toute la nuit. Il priait Dieu. Il priait Dieu. Et lorsque le jour parut, alléluia, la Bible dit il appela ses disciples. Il appela ses disciples auxquels il donna le nom d'apôtres. Alléluia. Et en cela, il avait choisi les 12 apôtres. Là, nous voyons Simon Pierre, Simon qui nomma Pierre. Là aussi, nous voyons André qui fut le frère de Simon Pierre. Alléluia. Nous voyons aussi Jacques, le deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui étaient ensemble avec lui. Alléluia. Nous voyons aussi Philippe. Alléluia. Nous voyons aussi Barthélemy. Nous voyons aussi Thomas. Alléluia. Et nous voyons Matthieu. Alléluia. Et nous voyons aussi Jacques, Jude qui était le fils de Jacques. Nous voyons aussi il y a eu Simon qu'on appelle les élites parce qu'il y avait deux Simon. Simon Pierre et Simon des zélotes. Zélotes, le Simon des zélotes. Et il y avait aussi Judas Iscariote. Et quand vous comptabilisez ces gens-là, vous voyez, vous allez observer qu'il y avait 12 apôtres qu'il avait choisis. En réalité, il n'y avait pas seulement 12 disciples. Il y avait plusieurs disciples. Il y avait beaucoup de disciples. Alléluia. Amen. Mais après avoir prié toute la nuit, et lorsque le jour apparut, il a appelé ces disciples-là, auxquels il nomma le nom d'apôtres. Et après avoir choisi les 12 apôtres, ils sont descendus de la montagne. Après avoir descendu de la montagne, il s'arrêta sur un plateau. Alléluia. Amen. Il s'arrêta là. Et là, il y avait encore une foule de disciples qui étaient là pour entendre le Seigneur. En dehors des disciples, autres disciples qui étaient là, il y avait aussi une multitude de gens qui voulaient entendre, qui voulaient écouter Dieu, entendre les paroles de Jésus. Ils étaient venus pour entendre le Seigneur. Et ils étaient venus pour être guéris de leur maladie. Alléluia. Regardez l'envie de ces gens-là. Ils venaient pour chercher le Seigneur afin d'écouter
écouter la parole qui sortait de sa bouche. Car il savait que le Seigneur avait les paroles de la vie éternelle. La parole qui sauve, la parole qui guérit, la parole qui délivre, la parole qui donne la joie, la parole qui transforme la vie de quelqu'un. Lorsque tu es attaché dans cette parole, ta vie ne sera pas la même. Mais si ta vie est restée la même, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Où tu dois t'examiner pour que tu sois délivré. Pour que tu puisses aller au-delà. Avancer encore. Avancer. Pour atteindre ta destinée. Alléluia. Et ces gens tous cherchaient le Seigneur pour l'entendre. Non pas seulement pour entendre, mais pour être guéris de leur maladie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsque le Seigneur est arrivé là-bas, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impies, ils étaient guéris. Ceux qui étaient malades, ils étaient guéris. Alléluia. Amen. Les boiteux marchaient. Les aveugles voyaient. Alléluia. Amen. Et lorsque ils sont arrivés, ils sont descendus sur le plateau. Le Seigneur a aperçu une foule de gens. Il a aperçu beaucoup de gens qui étaient là pour l'écouter. Suivez la parole du Seigneur bien-aimé. Et il a commencé à parler. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui a commencé à parler. Alors, Jésus levant les yeux sur ses disciples, dit, heureux vous qui êtes pauvres. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Alléluia. Amen. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Avant d'entrer dans les profondeurs de ce message, je vais juste te faire comprendre qu'est-ce que la pauvreté? Qu'est-ce que la richesse? Qu'est-ce que vous comprenez par la pauvreté? Qu'est-ce que vous comprenez par la richesse? Par la définition simple, la pauvreté, c'est une disposition de l'âme faite disponibilité ou à disponibilité totale à Dieu parce qu'elle vient d'un cœur d'addiction ou de sa misère spirituelle. Kimobola elikolo bezali motema oyo emivandi emibongisami pona koyoka selima voya nkolo pona kopesa yesengo. Alléluia. Amen. Amen. Je répète, la pauvreté est une disposition de l'âme. Kimobola ezali motema oyo ebongisami faite d'une disponibilité totale à Dieu parce qu'elle vient d'une humble conviction de sa misère spirituelle. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de la pauvreté, nous voyons dans les sens physiques la misère, n'est-ce pas? Le manque d'argent, la souffrance. Alléluia. Amen. Ça c'est la définition physique, ce que nous pouvons voir. Comment définir cela? Et d'ailleurs, quand vous écoutez le monde parler que le royaume de Dieu, hein? Donc la Bible dit que les pauvres en esprit entreront où? Le royaume de Dieu. Dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ici,
est-ce que le monde a saisi cette parole? Le monde est en train d'infliger. Le monde a renversé cette parole pour présenter aux gens que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être pauvre. Il faut abandonner la richesse aux autres. Alléluia. En réalité, ce n'était pas ça. Je prends une autre image. Vous savez, il y a un langage qu'on dit lorsque quelqu'un tombe victime d'une chose. Ou bien quelqu'un est mort. Il y a un langage qu'on emploie, on utilise. Hein? Les pauvres messieurs. Je ne sais pas si vous avez écouté ça. Alléluia. Quand quelqu'un meurt, on dit le pauvre X est mort. Vous voyez comment les choses maintenant varient maintenant. Quand quelqu'un est tombé victime peut-être de vol ou bien de l'accident ou de quoi que ce soit, on dit le pauvre X ou Y est tombé victime. Pourquoi on emploie le pauvre? Alléluia. Amen. Ça montre qu'il y a quelque chose qui est manqué en eux ou bien raté cette chose. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions saisir cette parole. Car cette parole va te révolter. Cette parole va te rendre toujours heureux. À savoir qui tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, heureux le pauvre en esprit. Car le royaume de Dieu est à eux. Mais quel est l'état de cette pauvreté? Quelle est la personne qui représente cette pauvreté, ou quelle est cette personne qui est pauvre? Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur prêchait, à chaque fois qu'il trouvait la foule de gens, il prêchait la parole de Dieu. Il guérissait des malades. Il délivrait des gens. Alléluia. Amen. Mais quel était l'état de ces gens qui venaient devant le Seigneur? Quel était leur état, bien-aimé dans le Seigneur? Ces gens manquaient quelque chose en eux. Alléluia. Ces gens manquaient quelque chose qui pouvait leur donner la vie. Ils manquaient quelque chose qui pouvait les sauver. Alléluia. Amen. Et à cause de cette soif, de ce désir de venir devant les seigneurs, car il manquait quelque chose qui pouvait leur donner la vie. Et cette chose était la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Cette chose était la parole de Dieu. À travers ces passages, nous comprenons que toute personne sur la terre qui manque la parole de Dieu est appelée pauvre devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Toute personne sur la terre des vivants qui manque la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un pauvre de Seigneur. Amen. Quelle que soit sa richesse qu'il peut posséder physiquement sur la terre, devant Dieu, c'est un pauvre. Alléluia. Amen. Il peut avoir des immeubles, des avions. Il peut avoir des entreprises. Mais sans la parole de Dieu, sans Christ dans sa vie, c'est un pauvre devant les Seigneurs. Alléluia.
Et comment nous pouvons comprendre la richesse? La richesse, c'est la possession des biens, n'est-ce pas? C'est d'avoir une terre féconde. Vous savez, dans l'ancienne alliance, il y avait des gens qui avaient des têtes, il y avait des gens qui avaient des terres, hein, qui faisaient de l'agriculture. Ils avaient des biens. De biens physiques, de biens matériels. Alléluia. Amen. Et lorsque ces gens comptaient tous ces biens-là, et on les appelait des riches. Alléluia. Amen. On les appelait des riches. Ça, c'est dans l'aspect physique. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est écrit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Alléluia. Amen. Donc nous devons savoir que la vraie richesse dont parle la Bible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole vivante de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, bien-aimé, tu as la vie, tu as la richesse. Alléluia. Amen. Vous savez, qu'est-ce que la Bible nous révèle ici? Dans Proverbe chapitre 22, verset 4. Dans Proverbe 22, 4. Proverbe chapitre 22, verset 4. La Bible dit les fruits de l'humilité, les fruits de la crainte de Dieu, c'est la richesse. Or, si quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, vous ne verrez jamais l'humilité en lui. Parce qu'il est ignorant. Il ne sait pas que la parole de Dieu rend l'humilité dans la vie d'un enfant de Dieu. Prêt à pardonner. Prêt à faire du bien. Alléluia. Prêt à faire du bien. Prêt à aimer son prochain. Alléluia. Amen. Et Proverbe nous révèle que le fruit de l'humilité, le fruit de la crainte de Dieu. Mais qui est celui qui n'a pas la parole ou qui n'a pas Christ, qui peut craindre Dieu? Nous voyons comment le monde est en train de détruire la vie des gens parce qu'il lui manque la parole de Dieu. Alléluia. Il manque la parole de Dieu. Ils n'ont pas d'amour du prochain. Chacun cherche à dominer sur l'autre, à faire du mal aux autres, pour s'enrichir de cette richesse qui va s'évaporer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens, même le soi-disant chrétiens, qui mettent des poisons pour éliminer leurs confrères, leurs est-ce que de telles personnes sont des chrétiens réellement? Non. Ils peuvent être appelés chrétiens, mais en réalité ne sont pas des chrétiens parce qu'ils ne sont pas transformés. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas transformés. Amen. Et la Bible nous dit les fruits de l'humilité, les fruits de la crainte de Dieu. Qui est celui qui craint Dieu? C'est celui qui a le Fils en lui. C'est celui qui a la parole de Dieu. Avant de faire le mal à quelqu'un, il fait un examen de conscience. Il prend l'autorité d'annuler le mal, de fuir le péché, de s'éloigner du mal. Alléluia. Et celui qui craint l'Éternel, il a la richesse de Dieu entre ses mains. Il a la vie éternelle entre ses mains. Il a la gloire de Dieu entre ses mains. Et cette personne vivra quand même il serait mort. Alléluia. La vraie richesse, bien-aimée dans le Seigneur, ce
n'est pas le bien matériel. Mais la vraie richesse, c'est devant le Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Alléluia. Lorsque tu crains Dieu, Dieu lui-même ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Car il est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 1. Il dit, si tu obéis, alléluia. Amen. Et au verset 8, il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi dans toutes ces entreprises, dans tes greniers. Tu ne marcheras pas dans la tristesse. L'Esprit du Seigneur te conduira là où ta bénédiction est là, pour récupérer cela, pour marcher avec cela. Et les bénédictions de l'Éternel vont te suivre. Alléluia. Amen. Et quelque part, la Bible nous révèle, dans Proverbe toujours, il dit, ne vous tourmentez pas pour chercher la richesse. Nous allons voir ça aussi dans Jérémie. Alléluia. Ne vous tourmentez pas. Pourquoi Dieu a dit il ordonnera la bénédiction d'être avec vous? Quand tu as la parole de Dieu, quand tu le mets en pratique, bien aimé, même si tu manques le bien matériel, d'abord, la vie éternelle, le roi de Dieu t'appartient déjà. Lui-même prendre soin de ta vie. Il va appeler la bénédiction de te chercher, de te suivre. Si tu crois, dis amen, bien-aimé. Mais cette richesse, cette bénédiction, bien-aimé, ne suis que tous ceux-là qui ont besoin de soif de la parole de Dieu. Ne suis que ceux-là qui désirent écouter cette parole. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est descendu sur la montagne, il s'arrêta devant le plateau, sur le plateau. Il a vu une foule de gens et certains disciples qui étaient venus de différentes contrées. Ils étaient venus de la Judée, de Jérusalem et de la contrée des maritimes, de Tyr et de Sidon. La Bible dit ils étaient venus pour l'entendre. Ils étaient venus pour l'entendre. Alléluia. Et pour être guéris de leur maladie. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, voyant la disponibilité du cœur de ces gens, le bien de ce monde, le Seigneur les avait déjà donné cette richesse spirituelle. Alléluia. Et c'est ce qui lui avait poussé à dire, heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Et qui était ces pauvres? C'était la personne qui était disposée, qui manquait cette richesse, mais qui était venue pour avoir cette richesse en lui, afin d'être sauvé. Et lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu n'es plus ces pauvres. Tu es
devenir le riche devant le Seigneur. Tu deviens le riche devant le Seigneur. Et cette richesse devient double. Tu as reçu la richesse de la part de Dieu, la richesse spirituelle. Et tu as la garantie d'entrer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur encore t'ajoutera la richesse de ce monde. Car il appellera, il ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. Amen. Alors maintenant nous allons comprendre qui est réellement le pauvre total devant le Seigneur. Continuons avec notre message. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Alléluia. Amen. Vous voyez comment la Bible, la parole se complète. Et vous, au verset 21, il dit: heureux vous qui avez faim maintenant. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Alléluia. Amen. Quiconque vient chercher le Seigneur, alléluia, est une personne heureuse. Quiconque cherche à entendre les paroles de la vie éternelle est une personne qui est heureuse dans sa vie. Est une personne qui ne manquera de rien. Autant marqué par Dieu. Toute bénédiction que Dieu a promis sur sa vie s'accomplira certainement. Alléluia. Cette bénédiction s'accomplira certainement. Le secret, c'est de demeurer toujours dans sa présence. Ne pas se décourager pour rester à la maison ou fuir l'église. Mais quand tu viens chercher l'Éternel pour l'entendre, pour être guéri de ta maladie, pour trouver la solution à tes problèmes, Dieu t'accordera cette solution certainement dans ta vie. Et tu seras heureux. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit: vous qui avez soif aujourd'hui, maintenant, vous qui êtes venus entendre les paroles de la vie éternelle, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Je suis heureux devant le Seigneur. Je suis heureux devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand vous venez devant le Seigneur, ne tenez pas compte des autres. Tiens compte de ta relation avec celui qui t'a appelé, qui t'a donné la vie. Ne cherche pas que le Seigneur vienne te chercher. Mais toi, précipite-toi pour chercher l'Éternel. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle pour sauver ta vie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ça c'est le Seigneur qui dit: heureux vous qui avez faim maintenant. Vous avez faim d'entendre les paroles de la vie éternelle. Vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Le Seigneur, vous êtes heureux, car vous serez rassasiés. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit: vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront
Quand vous marchez dans la justice, les gens n'aimeront pas que vous puissiez marcher dans la justice. Ils vont constituer des barrières pour vous combattre. C'est ça le monde. Voyez ce que Dieu nous a révélé hier. Comment le monde s'est levé pour mettre des barrières, pour empêcher ceux-là qui sont dans la lumière, ceux-là qui sont dans la vérité, pour empêcher l'évangile de Dieu. Mais vous n'abandonnez pas. N'abandonnez pas votre foi. Restez ferme dans la présence du Seigneur. Il dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Le monde n'aime pas la justice. Laisse-moi te le dire. Quand tu te mets, tu prends la décision de marcher dans la justice, tu seras combattu. Alléluia. Amen. Mais ne craignez pas. Ne craignez pas. Tenez bon. Tenez ferme. Marchez toujours dans la crainte de Dieu. Et ton Rédempteur se lèvera les derniers pour rendre sa justice, pour te délivrer et pour te sauver. Alléluia. Dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera. On vous chassera. Lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on rejettera votre nom comme infâme. Alléluia. Amen. Amen. C'est encore très profond. Vous savez, quand vous cherchez à marcher dans la crainte de Dieu, le monde cherchera à salir votre nom. Le monde cherchera à présenter aux autres que c'est vous qui êtes le mal. C'est vous qui cherchez des problèmes. Ouais, comment le diable renverse la vérité. Tout cela pour te faire décourager. Mais lorsque tu comprends les stratégies de l'ennemi, tiens-toi dans la prière et le diable fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions connaître ces choses aujourd'hui. Parce que nous sommes appelés à entrer dans son royaume. Car le royaume de Dieu est en nous. Tous ceux-là qui cherchent à marcher dans la crainte de Dieu à cause de Jésus-Christ, sache que tu vas recevoir de fausses accusations. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Il faut saisir la parole. Et le Seigneur Jésus-Christ a continué à dire, réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez dans les graisses, parce que votre récompense sera grande dans les ciels. Votre récompense sera grande dans les cieux. Toi qui marches dans la crainte de Dieu, alléluia, tu recevras la richesse de la part de l'Éternel. Parce que votre récompense sera grande dans les ciels, car c'est ainsi que leur père était traité par les prophètes. Alléluia.
Car c'est ainsi que leur père traitait le prophète. Mais qu'est-ce que Dieu dit à propos de ceux-là qui s'appellent des riches ou qui ont la richesse de ce monde? Mais ceux-là qui pensent que c'est eux qui ont le monopole sur les autres. Ils pensent dominer sur les autres. Mais ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Et le Seigneur dit, mais malheur à vous riches, car vous avez déjà votre consolation. Leur richesse constitue leur consolation. Mais cette consolation qui est éphémère, qui s'en va et qui va se disparaître. Mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 11, 4 à 5? Matthieu chapitre 11, versets 4 à 5. Il est écrit: Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle. Or, cette bonne nouvelle est une richesse qui sauve le pauvre. Et quand le pauvre qui avait soif d'écouter cette parole, lorsqu'il reçoit cette parole, il n'est plus pauvre de la même manière que le monde pense aux chrétiens. Alléluia. Quand tu es en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es plus pauvre, c'est que le monde pense de toi. Tu es riche plus que celui qui a le bien matériel. Tu es riche, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Éphésiens nous dit? Éphésiens chapitre 3, verset 8. Celui qui a trouvé peut nous aider. Éphésiens 3, 8, la Bible dit: à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles du Christ. Amen. Alléluia. On peut acclamer, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Qui est, pendant qu'il était à l'église de l'Éphèse. Alléluia. Il dit: à moi, qui suis le moindre de tous les saints. Lui s'est considéré comme le dernier apôtre, le moindre parmi les apôtres. Donc, mais il révèle qu'il avait reçu une grâce de la part de Dieu. Dieu lui avait accordé une grâce d'annoncer aux païens. Qu'est-ce qu'il devait annoncer aux païens? Lisez cette parole. Il devait annoncer aux païens quoi? Lisez ce passage. Alléluia. Voyez comment la parole de Dieu est une richesse incompréhensible de Christ. Alléluia. La parole de Dieu est une richesse incompréhensible. Et l'apôtre Paul annonçait aux païens. Donc nous comprenons que les vrais pauvres, ce sont des païens. Les vrais pauvres dans ce monde, quel que
que soit leur richesse, quel que soit leur argent, leur finance, leur bien, lorsqu'ils ne connaissent pas Christ, ils sont des véritables pauvres. C'est cette vérité que le Seigneur veut que nous puissions comprendre aujourd'hui. Alléluia. Sois fier lorsque tu es en Christ. Et quelque part, il a dit, glorifiez-vous de ce que vous me connaissez. Ne regrette rien, bien-aimé dans le Seigneur. N'enviez personne. Celui qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, quelle que soit sa richesse, ne l'enviez pas. Si tu as la parole de Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu ordonnera la bénédiction de tes suivre. La bénédiction va te suivre. Bien-aimé, ne soyez pas distrait. Dieu veut te changer aujourd'hui. Il veut augmenter ta compréhension sur la parole de Dieu. S'il vous plaît, ne restons pas ignorants. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Tu commences à te faire du souci parce que tu n'as pas une maison, parce que tu n'as pas ceci, parce que tu n'as pas voyagé. Mais quand tu as Christ bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, lorsque tu obéis à la parole de Dieu de tout ton cœur, Dieu ne t'abandonnera pas. Tu as d'abord la richesse qui est ancrée en toi. Tu as l'héritage d'entrer dans le royaume de Dieu. Et lorsque tu es courageux, tu vas travailler et tu peux gagner le bien de ce monde. Là, tu gagnes doublement. Quand tu travailles dur, tu gagnes le bien de ce monde. Tu l'en auras, bien sûr. Tu l'auras. Mais toi, tu deviendras riche doublement. Il y a physique, il y a kibomoto, il y a molimo. T'as l'avantage. Waouh, on peut acclamer. Avantage. Quel avantage? Je ne sais pas si vous me saisissez, bien-aimé. Sois fier de venir chercher Dieu dans la vérité. Précipitez-vous à chercher Dieu dans la vérité. Ne néglige plus les choses de Dieu. Ta bénédiction en dépend. Ta richesse en dépend. C'est pourquoi je dis vous êtes heureux au nom de Jésus. L'apôtre Paul a dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux pauvres. Les pauvres là, c'était des païens. La Bible a souligné ici. Lisez ces passages-là. Lisez ces passages. Prenons notre Bible. Chacun prenne sa Bible. Éphésiens chapitre 3, verset 8. Éphésiens chapitre 3, verset 8. Éphésiens 3, verset 8. Vous y êtes? Vous commis. 1, 2, 3, go. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Alléluia. Alléluia. Les richesses incompréhensibles. Qu'est-ce que tu as envié aux païens qui ont même le bien matériel qui vont s'envoler? Qu'est-ce que tu as envie de... C'est nous qui sommes appelés enfants de Dieu, qui sont des riches. Et l'apôtre Paul avait reçu cette grâce. Dieu lui avait accordé cette grâce d'annoncer aux païens
ya côté ya babola o baza bapakano. Nous avons aussi reçu cette grâce d'annoncer aux païens. Qu'est-ce que nous devons annoncer aux païens? La richesse incompréhensible de Christ. C'est de la folie devant ceux-là qui ont le bien matériel quand tu lui dis que je suis riche. C'est de la folie. C'est de la folie. Il ne va pas te croire. Il pense que ce sont des pauvres qui cherchent Dieu. En réalité, nous sommes des riches en Christ. Et cela a travaillé la conscience des gens, a affaibli même la foi des gens. Nous devons nous révolter. Cette vérité, le Seigneur veut que nous puissions connaître cela. Dieu nous a révélé cette vérité. Que la parole de Dieu est une richesse incompréhensible. Les vrais pauvres, c'est que le monde appelle les chrétiens par ignorance. Le vrai pauvre, ce sont des païens qui comprennent pas Christ dans sa vie. Ce sont des vrais pauvres. Bien-aimé, sois fier d'avoir reçu Christ ce matin. Tu peux acclamer au nom de Jésus-Christ. Tu peux acclamer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est une richesse pour toi. Est une richesse. Colossiens chapitre 1, versets 25 à 27. Chapitre 1er, 25 à 27. La Bible dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que je sache pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Amen. Amen. On peut acclamer pour cette parole. Ici, à l'église de Colosse, l'apôtre Paul a maintenant révélé cette richesse clairement. Il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Afin que j'annonçasse pleinement, ici maintenant, au lieu de parler, ici dans Éphésiens, il a utilisé la richesse. Dans Colossiens, il a clarifié, d'annoncer quoi? La parole de Dieu, d'annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu as la parole de Dieu, tu as toutes choses. Tu as la parole de Dieu, tu as la vie. Tu as la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as la sécurité. Tu as la parole de Dieu. Tu as la paix. Il dit, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse... Oh my God! Quelle est la glorieuse... Oh my God! On peut acclamer, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est la glorieuse richesse? Alléluia. Et il dit encore, je vous ai donné toutes choses qui contribuent à la vie. La parole de Dieu est toutes choses qui contribuent à la vie. Il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire.
Gloire à Jésus. Christ en vous, espérance de la gloire. Christ en nous, l'expérience de la gloire. Quand tu marches avec Christ, tu iras de gloire en gloire. Le problème, c'est de savoir. Christ qui est en toi là, est-ce que tu es en train de le mettre à sa place? Est-ce que tu marches dans la crainte de ce Dieu là qui est avec toi? Dieu a disposé des richesses tout autour de nous. Il suffit seulement de faire tomber les écailles de tes yeux. Et tu verras toutes choses claires. Et la parole de Dieu est une richesse que nous marchons. Pour terminer, bien aimé, lisons Jérémie chapitre 9. Celui qui a trouvé Jérémie chapitre 9 pour nous aider à lire. Nous commençons à partir du verset 23 au verset 24 et la Bible dit Jérémie 9, 23 à 24. Ainsi parle l'Éternel, que les sages ne glorifient pas de sa sagesse. Que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alléluia. Que nous puissions nous réjouir lorsque nous avons de l'intelligence et lorsque nous connaissons Christ. Ce qui fera que notre joie soit parfaite. Et Proverbe chapitre 23 verset 5, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui a trouvé Proverbe, il peut nous aider à lire. Chapitre 3. Proverbe 23 ou 3. Proverbe chapitre 23, verset 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbe 23, chapitre 23, verset 5. Verset 5, la Bible dit: veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Wow. Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Parole du Seigneur. Alléluia. Voyez le résultat de ceux-là qui veulent s'enrichir avec le bien de ce monde. Seulement. Et au verset 4, la Bible dit: ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Alléluia. Amen. Oui, ce que le Seigneur voudrait nous communiquer, c'est d'abord d'avoir Christ en nous. Car Christ en nous, l'expérience de la gloire. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi Christ a encore dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Alléluia.
et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est ce que Papa Merveille appelle les matabisi, les bénéfices, les gains. Alléluia. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu connaît tes besoins. Dieu va localiser lui-même tes besoins. Dieu va appeler la bénédiction pour te chercher afin de combler tes besoins. Le secret, c'est juste la crainte de Dieu. Si tu marches dans la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sera ton défenseur. Il sera ton bouclier. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Tu peux avoir des problèmes. Mais tu sortiras toujours vainqueur. Tu auras toujours la solution. Dieu t'accordera la victoire. On ne parlera pas de la victoire sans passer par le combat. Quand on parle de la victoire, d'office il y a le combat. Alléluia. Amen. Et dans ces combats, Christ combattra pour nous. Et nous sortirons vainqueurs. Tu peux acclamer bien-aimé. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. C'est pourquoi la Bible dit le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Être heureux dans ta vie, bien-aimé, pour entrer dans le royaume de Dieu, il te suffit de marcher dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Et tu verras la main de Dieu. Tu peux acclamer, élève-toi, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur. En réalité, les vrais pauvres, ce ne sont pas les chrétiens, le vrai chrétien. Mais les vrais pauvres, ce sont ceux-là qui manquent la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui n'ont pas le Fils en eux. Alléluia. Sache dorénavant que tu es riche devant le Seigneur. Ceux-là qui se précipitent pour écouter la parole de Dieu. Ceux-là qui veulent marcher dans la crainte de Dieu. Le royaume de Dieu est à eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu peux comprendre que tu n'es plus riche, tu n'es plus pauvre, tu es riche. Tu es riche devant le Seigneur. Tu as le parole de la vie éternelle. Et quand tu es riche spirituellement, en marchant dans la crainte de Dieu, Dieu lui-même va ordonner la bénédiction de te chercher, de te suivre. C'est pourquoi la Bible dit il frayera le chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Pour te donner la richesse cachée, la richesse incompréhensible de Christ. Commencez à rendre grâce à Dieu, bien. Dis Seigneur, je te rends grâce pour cette parole de la vérité. Tu m'as révélé que je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je te rends grâce.